Au numéro de notre émission, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, le monde de la République démocratique du Congo parle de la révision ou encore du changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Sur cette matière, nous avons un invité d'État sur ce plateau déjà qui est là avec nous, mais je dois vous annoncer quand même que cette émission, je ne la présente pas seule, je serai appuyé ou je serai aidé par un confrère avec qui on est sur ce plateau, à qui je dois dire bonjour et bienvenue dans cette émission, monsieur Dieu merci Nanigo. Merci beaucoup, Monsieur Georges. Je suis également très persuadé de vous avoir sur ce plateau pour partager cette très belle émission également. Et bonjour également à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre pour ces moments. Bonjour également à notre invité du jour pour parler de la révision ou le changement de la Constitution. Très chers confrères, alors très chers téléspectateurs, la question de la révision de la Constitution ou du changement. Alors, sur cette question qui fait couler d'encre, nous avons pu atteindre ou rejoindre le président national du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. C'est avec lui que nous allons parler sur cette matière. Il s'agit bien évidemment de M. Benjamin Kitadi, avec qui nous sommes déjà sur ce plateau et à qui nous disons bonjour et bienvenue dans l'émission. Merci. Je vous en prie, très cher président Benjamin. Très cher Benjamin Kitadi, je dois rappeler à l'opinion que vous êtes président national du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. Alors, notre première question serait de savoir, monsieur le président national du MJIC, êtes-vous pour ou contre la prétendue révision ou encore le changement de la Constitution tel que voulu par le président de la République, chef de l'État? Je dirais d'emblée que le MJIC suit la logique du président de la République et le soutient dans cette démarche de changement de la Constitution. Donc, le MJIC soutient plus l'idée du changement et non pas de la révision. Plusieurs émissions, le MJIC soutient la démarche du président de la République allant dans le sens des changements. Le MJIC est très clair là-dessus. Nous soutenons le changement de la Constitution et non la révision constitutionnelle. Tout au long de cette émission, de ces échanges, je pense que nous aurons l'occasion d'expliquer le pourquoi ou bien la motivation de cette prise de position. Mon confrère Dieu merci Nanigo, j'aimerais savoir, monsieur Benjamin Kitadi, vous êtes président du MJIC INASBEL. Êtes-vous INASBEL, l'association sans but lucratif? Les citoyens congolais, nous sommes libres de réfléchir sur des questions politiques. Mais déjà, les MJIC en tant que mouvement de jeunes intellectuels chrétiens, nous sommes INASBEL sociopolitique. Nous réfléchissons également sur des questions politiques et nous donnons nos avis et des propositions pour l'avancement de notre pays. Donc nous sommes bel et bien concernés sur cette question de la révision constitutionnelle que vous considérez peut-être une question purement politique, et un avis que je ne partage pas totalement parce que la révision constitutionnelle est d'abord une question sociale. Que je puisse passer la parole à mon confrère sur ce plateau, monsieur Dieu merci Nanigo, j'aimerais poser cette dernière question. Pourtant, la Constitution elle-même ne prévoit nullement son propre changement. Ne prévoit pas sa destruction, ça c'est tout à fait normal. Quelqu'un ne peut pas, quelque chose ne peut pas exister et déjà prévoir sa propre destruction. La Constitution ne prévoit pas le changement, il prévoit, la Constitution parle plus de la révision et je pense que toutes les questions non précisées dans la Constitution, nous avons un organe reconnu par la Constitution qui peut se prononcer par rapport à cette question. Donc, c'est clair que c'est la Cour constitutionnelle. Dans toute question qui semble floue, où la Constitution est restée muette, c'est à la Cour constitutionnelle de se prononcer. Et nous pensons que c'est tout à fait normal que la Cour constitutionnelle se prononce en faveur de ces changements. Parce que avoir une Constitution qui doit rester éternelle, qui ne peut pas changer, ça n'a pas de sens. C'est à la Cour constitutionnelle, nous avons un organe habilité, reconnu par la Constitution pour se prononcer par rapport à cette question. C'est au changement de la Constitution, à l'ère où la force négative du M23 est en train de gagner du terrain du côté est de la République, au moment où la famine est en train de rogner et ronger la population congolaise, au moment où le peuple congolais et l'économie de la population congolaise est en train de se dégrader.
Est-ce opportun de penser au changement de la Constitution à l'instant ou peut-être penser à résoudre le problème qui ronge le social du Congolais? Ce n'est pas un blocage pour qu'on assure l'eau et l'électricité au Congolais. La Constitution ne constitue pas un obstacle pour qu'on arrête la guerre à l'Est. Et la Constitution n'est pas un obstacle pour finir la misère du peuple congolais. Ça, c'est une réflexion de commun des mortels. Et malheureusement, beaucoup de gens qui soutiennent ces changements ou révisions constitutionnelles n'ont pas d'argument pour expliquer au peuple congolais. Nous, les MJIC, effectivement, nous soutenons les changements de la Constitution pour le bien-être du peuple congolais. La position des MJIC va dans le sens de militer pour le bien-être du peuple congolais. Et nous sommes convaincus que le changement de cette Constitution peut réellement apporter, améliorer les conditions sociales du peuple congolais. Je crois que quand je vais commencer à parler en détail des innovations que nous proposons pour cette nouvelle Constitution, les téléspectateurs qui nous suivent se rendront compte qu'effectivement, les changements de la Constitution, en se basant sur les innovations de MJIC, ça peut contribuer à lutter contre la guerre de l'Est, ça peut contribuer à lutter contre le chômage, ça peut contribuer à améliorer les conditions de vie des Congolais. Parce que nous avons proposé, nous sommes concrets. On n'est pas comme ces perroquets qui crient partout. Nous soutenons les changements et quand vous lui demandez qu'est-ce que vous comptez, qu'est-ce qu'il faut changer, il manque de mots. Donc, cette émission, la raison fondamentale de ma présence pour cette émission, pour montrer aux Congolais qu'effectivement, il nous faut une nouvelle loi fondamentale, la loi sur laquelle nous allons fonder, mettre des bases. C'est le décollage. Le Congo souffre. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les Congolais souffrent. Les Congolais souffrent. Et nous, les MJIC, après réflexion, après analyse, nous trouvons que le changement de la Constitution peut effectivement améliorer la vie, les conditions sociales du peuple congolais. Donc effectivement, nous pensons qu'avec le changement de la Constitution, nous pouvons trouver solution aux problèmes congolais. M. Georges, merci de m'avoir accordé la parole. Merci également à notre invité du jour, M. Benjamin, qui est également le président du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. Nous sommes tellement contents de les recevoir sur ce beau plateau pour parler du changement ou encore la révision de la Constitution. Alors, notre invité, est-ce que vous ne pensez pas que la révision ou encore le changement de la Constitution pour le président de la République ne peut pas être un moyen pour lui de s'éterniser au pouvoir? Parce que si il pouvait être capable de changer la Constitution ou encore les réviser, est-ce qu'il ne pouvait pas le faire dès son premier mandat? Et pourquoi seulement le faire dès le deuxième mandat? Parce que la Constitution prévoit que le mandat du président de la République, ça se fait une fois renouvelable. Et pourquoi c'est toujours au deuxième mandat qu'on doit réviser la Constitution? Est-ce que ce n'est pas un moyen pour lui de s'éterniser au pouvoir? Merci beaucoup pour cette question pertinente et que c'est tout à fait normal. Je l'ai toujours dit dans mes plusieurs sorties médiatiques, c'est que le peuple congolais est manipulé. Le peuple congolais est manipulé et à travers cette question, je vais en tout cas donner la lumière là-dessus. Déjà, j'ai dit, je suis clair, le MJIC n'est pas pour la révision constitutionnelle. Le MJIC soutient les changements constitutionnels. C'est ça la position de MJIC. Voilà. Alors, si nous devons réfléchir l'État par rapport aux individus, on ne va pas avancer. Et en faisant ceci, Tshisekedi va rester au pouvoir. En faisant ceci, Katoum fera ceci. En faisant ceci, Kabila va revenir. Si nous devons réfléchir l'État, s'il faut réfléchir comment travailler, comment changer, améliorer les conditions sociales des Congolais, nous restons sur les individus, c'est tout un blocage. Donc moi, je pense que ces changements de constitution permettent au président de la République d'avoir une possibilité de postuler. Si cela, ça va dans le sens du bien-être du peuple congolais, je ne vois pas pourquoi ça poserait un problème. Seulement que si ces changements ne vont pas travailler pour le bien-être du peuple congolais, c'est alors que nous pouvons refuser. Donc, si ça va faire que le président de la République se maintient au pouvoir au-delà de son deuxième mandat et que ça va améliorer les conditions sociales du peuple congolais, le MJIC s'en fout. Nous, le problème, c'est le bien-être du peuple congolais. Voilà. Alors, s'il faut revenir aux individus aussi, parce que quelquefois, on est aussi liés. Hein. On ne peut pas parler d'individus et parler de l'État. Quelquefois, on est aussi liés.
Messieurs les journalistes, le Congo est victime de sa classe politique. La vie que nous menons au Congo ici, moi quand je parle, j'ai toujours dit le mal congolais s'appelle politicien congolais. Si nous souffrons, c'est à cause de nos politiciens. Certes, chacun de nous a sa part de responsabilité, mais la grande part revient aux politiciens. Et aujourd'hui, quand nous regardons la sphère politique congolaise, quand nous regardons les têtes qui nous dirigent, à qui il faut faire confiance? Rien à faire, je dis aux Congolais, il faut regarder. Regardez ces têtes d'affiche. À qui il faut faire confiance? À qui il faut faire confiance? Voilà pourquoi moi je me dis, le président de la République actuelle, Félix Tshisekedi, il a quelques atouts. Son premier atout, c'est que c'est un Congolais que nous connaissons, un vrai Congolais. Nous connaissons son père et nous connaissons sa mère. Ça, c'est d'abord un Congolais. Deuxième atout, au-delà de tout ce que les gens disent, on a toujours dit que c'est quelqu'un de bonne foi. C'est quelqu'un de bonne foi. Et moi, personnellement, j'ai dit effectivement, le président de la République, Tshisekedi, il a aussi de bonne foi. Mais seulement, il manque de moyens pour travailler pour le bien-être du peuple congolais. Alors, si nous évoluons dans ces désordres, le Congo évolue dans ces désordres, les élections, est-ce que les élections existent dans ce pays? C'est seulement ces élections que nous venons de passer où le président a été réellement élu. Mais toutes les législatures passées, 2006, 2011, 2018, les résultats ont été toujours contestés. Bon, les gens le disent tout haut, moi je n'ai pas de preuve qu'on nomme le président de la République. Déjà pour les élections que nous venons de passer de 2023, nous avons vu si le président a été réellement élu. Mais les députés partout, ils sont députés, sénateurs, à tous les niveaux. Ce sont des nominations. Alors si nous continuons avec ces désordres, Fachi va passer, le président Félix va passer, il va faire ses 2 mandats, il va partir. Nous risquons d'avoir à la tête de ces pays un nilotique, un étranger qui va détruire ces pays. Voilà pourquoi. Raison pour laquelle vous serez à la tête du pays après son départ? Voilà. Déjà, quand je vais parler des innovations prévues pour ce changement de la Constitution, vous allez comprendre que le MJ n'est pas dans la logique de maintenir le président au pouvoir éternellement. Il n'est pas dans cette logique. Par contre, nos innovations vont dans le sens de verrouiller cette possibilité d'avoir un président éternel. Mais nous ne voulons pas réfléchir, nous limiter, nous bloquer, parce qu'on ne veut pas que le président Félix puisse avoir un 3e mandat. En fait, pas avoir un 3e, avoir la possibilité de postuler. L'MJK est au-delà. Il est au-delà de cette façon de voir les choses. Merci. Pensez par rapport au changement ou encore à la révision de la Constitution, 10e mandat qu'il faudrait réviser ou changer la Constitution. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est vraiment une manière ou une vision pour lui de rester vraiment éternel au pouvoir, alors que normalement, si on voyait qu'il y avait certaines choses qui ne marchaient pas très bien, il faudrait bien sûr réviser ou changer la Constitution dès son premier mandat. Pourquoi seulement au 2e mandat, qu'il doit déjà quitter le pouvoir, qu'il doit maintenant venir avec cette idée, pas seulement lui, encore son prédécesseur Joseph Kabila, qui avait également modifié la Constitution de la République seulement pendant son 2e mandat. Alors que normalement, si on voit qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas très bien, on pouvait bien réviser ou encore changer la Constitution dès le premier mandat. Mais pourquoi seulement au Congo, la révision ou la Constitution, ou la révision ou le changement de la Constitution s'est fait seulement pendant le 2e mandat? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une manière pour le peuple congolais ou encore pour les différents présidents de la République de pouvoir s'éterniser au pouvoir? Parce que le président Joseph Kabila a fait 3 mandats, en dehors d'autres années déjà qu'il a effectué au pouvoir. Alors normalement, il pouvait faire que 2 mandats parce que la Constitution prévoit un mandat une fois renouvelable. Mais le président Kabila avait fait 3 mandats parce qu'il a fait 3 mandats. Là, c'est sûr. 18 ans au pouvoir, c'est déjà au-delà des 3 mandats. Mais pourquoi seulement de la même façon? Le président Tshisekedi, qu'on dit qu'il est vraiment le natif du pays, qui a fait 1 mandat déjà, et il savait déjà que la Constitution a des défauts à réviser. Pourquoi seulement il ne pouvait pas le faire dès son premier mandat, mais il a voulu le faire pendant son 2e mandat? Le 2e mandat. Et je pense que tu as évoqué le cas du président Joseph Kabila, le président honoraire. Je pense que même au premier mandat, le président Joseph avait révisé la Constitution. On était passé du premier tour au 2e tour. Et au 2e mandat, il a tenté, ça n'a pas marché. Officiellement, le président
Kabila n'avait fait que 2 mandats. Il a fait pendant la transition, nous savons ce qui s'était passé. Alors s'il faut revenir sur le président actuel, Fachi, je dirais, nous connaissons le contexte dans lequel le président s'est retrouvé président de la République. Effectivement, c'était les élections, mais des élections contestées. Il était d'abord obligé de faire alliance avec les régimes passés, les FCC. Et nous savons des complications qu'il a connues, qu'il a dénoncées. Finalement, il était obligé de rompre ces alliances et pour créer ces alliances avec l'ancien régime. Et ensuite, il a formé l'Union sacrée. Il devait faire aussi alliance avec les autres forces de l'opposition. Nous savons très bien l'ensemble qui est actuellement dans l'opposition. Nous savons les MLC. Il devait aussi faire alliance avec eux. Vous comprenez que le premier mandat, il n'avait pas vraiment le contrôle total du premier mandat. Logiquement, au premier mandat, il n'avait pas tout le contrôle du pouvoir. C'est maintenant qu'il a le contrôle qu'il peut changer. Bon, ça, c'est ma façon de voir les choses. Alors, si dans sa tête, il veut changer la Constitution pour prolonger son temps au pouvoir, je crois que politiquement, qu'est-ce qui est illégal là-bas? Nous connaissons la mission d'un parti politique, conquérir le pouvoir et le maintenir le plus longtemps possible. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que Tshisekedi ou UDPS est en train de pécher en réfléchissant dans le sens de maintenir Fachi, donc de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Et la vie aussi des autres, ceux qui sont à l'opposition, ceux qui se battent pour que Fachi parte, ils sont aussi dans leurs droits. Ils trouvent qu'en restant dans l'opposition, ils vont prolonger leur chômage politique, ils doivent bousculer pour que Fachi quitte. Mais nous qui sommes dans la société civile, nous qui réfléchissons pour le peuple, nous sommes ni pour Fachi, nous sommes ni pour ceux qui sont dans l'opposition, nous réfléchissons au peuple, nous réfléchissons le bien-être de la population et nous pensons que Fachi reste au pouvoir au-delà de ces 2 mandats, ça ne nous dit rien. Ce qui est plus important pour nous, c'est le bien-être du peuple congolais. Et nous avons proposé des innovations qui vont travailler pour le bien-être du peuple congolais. Donc, le président va mettre en place. D'ailleurs, le MJ est en train de demander la présidence de cette commission. Parce que nous venons avec des propositions concrètes. Si ces propositions passent, ce n'est que des propositions. On sera autour d'une table avec d'autres réflexions. Si les innovations de MJ passent, ça va aller dans le sens de travailler pour le bien-être du peuple congolais. Nous rappelons que vous êtes le président national du mouvement des jeunes et intellectuels chrétiens MJIC en sigle. Alors, nous allons pouvoir améliorer par vous, pouvant apporter ces dites améliorations suivant votre draft ou votre proposition. Vraiment, soyez très large envers nous. Déjà, j'insiste, les MJIC ne parle pas de révision constitutionnelle, ne soutient pas la révision constitutionnelle. Le MJIC soutient les changements constitutionnels. Et nous ne sommes pas des perroquets, nous sommes concrets. Nous avons déjà un draft que nous avons élaboré de la prochaine constitution de la RDC. Et nous demandons à tous les téléspectateurs qui nous suivent d'être très attentifs parce que c'est le moment crucial. Nous allons vous tenir informés des grandes modifications, des grandes innovations prévues dans cette prochaine constitution. Déjà, nous passons de 228 à 229 articles à 208 articles. Vous comprenez que la constitution de 2006 prévoit 229 articles. Nous, le draft que nous proposons, nous avons réduit ça à 208 articles. Il y a 21 articles que nous avons supprimés. Et j'insiste, toutes les modifications vont dans le sens d'amélioration des conditions sociales du peuple congolais. Alors, sans plus tarder, je vais commencer à souligner ces différentes innovations. Je sais que les gens vont copier, les gens vont en faire leurs propres initiatives, leurs propres réflexions, mais
l'honnêteté intellectuelle exige de reconnaître les droits d'auteur. Parce qu'après cette émission, nous allons déposer ce draft au niveau de la présidente de la République, à l'Assemblée nationale, à la Cour constitutionnelle, mais aussi aux autres partenaires de la République, tels que l'Église catholique, l'Église protestante, et nous verrons aussi si on peut aussi déposer dans d'autres formations politiques crédibles. Sur ce, la toute première ou bien la grande innovation, c'est que la suppression de certaines institutions, entre autres, le MJIC, dans sa proposition, supprime le Sénat. Il supprime le Conseil économique et social. Il supprime également la CENI. Voilà. Alors, comme avantage, parce qu'il faut expliquer au peuple congolais quand nous disons changement, pourquoi ce changement? Comme avantage, c'est que nous allons diminuer les charges de l'État. Si nous vous sortons ce que le Sénat consomme pour les Congolais, les 100 sénateurs et les bureaux, les fonctionnements, si nous prenons cet argent, on affecte ça dans le domaine des routes, du point de vue social, nous allons construire des routes. Ça va relier plusieurs provinces congolaises par route et pas par avion. Aujourd'hui, si les pommes de terre ici à Kinshasa est un aliment de luxe, à Goma, à Bukavu, c'est à la portée de tout le monde. Les haricots, même la viande de bœuf. Et si nous supprimons le Sénat aujourd'hui, cet argent, on a fait ça pour la construction des routes. Et déjà, du point de vue social, nous aurons un gain. Et cet argent, on peut aussi l'affecter pour créer même une entreprise qui peut engager les Congolais. Voilà déjà la première innovation. Je dois aller vite ici, je dois être un peu trop expéditif pour finir ces innovations. Une autre innovation, c'est la réduction du nombre des institutions. Je parle de réduction du nombre des institutions. Il y a l'effectif des membres de l'Assemblée nationale. Au lieu de 500, les MJ proposent 145, que nous ayons un seul député par territoire. Les 500 font quoi pour la République? Ils consomment beaucoup l'argent de l'État. Il y aura comme avantage, déjà ça va alléger les démarches législatives, mais ensuite ça va donner encore de l'argent. Cet argent, on peut affecter ça dans la lutte contre la guerre de l'Est. Dans cet argent, on peut mettre ça pour financer la guerre, financer la lutte contre la guerre. La clarification des dispositions qui dit le président reste en place jusqu'à la remise et reprise. Notre constitution actuelle aussi est floue dans certaines dispositions. On dit le président reste. Alors si le président ne veut pas organiser les élections, comme on a vu ça en 2015, 2016 je pense, oui. Le président Kabila devrait partir, mais il s'appuie sur cette disposition qui devait rester jusqu'à la remise et reprise. Or, c'est lui qui était censé organiser les élections. Nous prévoyons, si le président n'organise pas les élections, il tombe, il est démissionnaire. Quelle que soit la raison, il est obligé d'organiser les élections. S'il y a une autre raison, par exemple la guerre, le terre de siège, c'est alors que l'Assemblée peut apprécier. Donc on ne peut pas laisser une disposition comme ça non verrouillée. Les républicains et un député pour les démocrates. Ça va réduire sensiblement les dépenses pour l'organisation des élections. Ça va diminuer le nombre de partis politiques qui naissent en désordre et nous n'aurons plus de partis mallettes. Nous n'aurons plus de partis mallettes. Et ça va encore diminution de fraude électorale. Quand on a moins de candidats, on sait contrôler. Ça sera très difficile de nommer des députés parce qu'on aura moins de députés. Donc, il y aura une diminution de fraude électorale. Il y aura moins de dépenses. Je vous dis, pendant les élections, les Congolais souffrent. Les familles souffrent parce que ces multiples candidats, ils prennent l'argent ou dans des familles. Et ces familles souffrent. Et après, on nomme au lieu que les gens soient élus. Donc, du point de vue social, ça aura un impact important. Il y aura désormais deux candidats comme je l'ai souligné. Délimitation de la taille des gouvernements. Nous voulons un gouvernement délimité au niveau
de la Constitution, nous prévoyons au maximum 30 postes ministériels. Plus question à un président d'être libre de nommer ses copains, ses amis, de créer des postes ministériels pour ses amis. Nous prévoyons 30. Ça dépend de toi. Tu ne peux pas aller au-delà de 30. Ministre d'État comme tu veux, vice-ministre, pas plus de 30 postes ministériels. Le président de la République est limité pour se prononcer par rapport à l'état de siège, par rapport à l'état d'urgence, par rapport à la guerre. Il doit passer par les parts, leur donner des armes pour combattre les ennemis. Introduction des tests de recrutement pour les ministres. Aujourd'hui, nous avons des ministres incompétents, des mandataires incompétents, parce que ce sont des partis politiques qui les proposent. Déjà, avec nos innovations, il n'y aura plus de poids politique. Nous aurons seulement les députés pour les républicains, les députés pour les démocrates. Et là, le président de la République, on n'aura plus le premier ministre. Le poste de la première ministre sera supprimé. On aura le président comme chef de gouvernement. Plus question de cacophonie, où nous avons le chef de gouvernement qui ne tient pas le conseil des ministres. C'est le président de la République qui préside. Alors qu'il y a un chef du gouvernement qui est le premier ministre. Suppression de ces postes, en supprimant la primature, nous allons encore diminuer les charges de l'État et l'argent va encore entrer dans la caisse de l'État. Ça peut encore résoudre les problèmes sociaux. Et le président de la République et le chef de gouvernement et les ministres seront recrutés par le Parlement. Il y aura des candidatures. Tout Congolais qui pense qu'il peut diriger un poste ministériel, il y aura un critérium élaboré par l'Assemblée nationale. Les candidats vont déposer leur candidature. L'Assemblée nationale va sélectionner et il va sélectionner d'abord par rapport aux critères. Ils seront soumis à un test et il va retenir 5 candidats par poste. Et c'est sur cette liste de 5 candidats, le président va procéder aux nominations. Il n'y aura plus de nominations de connaissances des ministres, des premières dames, des mamans des présidents. Nous n'aurons plus ce genre de choses. Et comme conséquence, nous aurons des ministres compétents qui vont travailler réellement pour l'émergence du Congo, pour le bien-être du peuple congolais. Nous avons pensé au changement de la monnaie. Changement de la monnaie, ce n'est qu'une proposition. Nous pensons qu'il nous faut une nouvelle monnaie avec un autre nom pour redonner encore une bonne image à notre monnaie. Le franc congolais s'est totalement déprécié et pour le ramener, retrouver sa force, ça sera très difficile. Il nous faut une nouvelle monnaie, une monnaie où nous allons commencer, on va commencer un nouveau départ, un nouveau Congo, une nouvelle constitution, une nouvelle monnaie, comme le franc congolais, comme on avait commencé, et travailler sérieusement pour garder la force de cette monnaie. Et la numérisation de l'administration publique, il faut que ça soit une disposition constitutionnelle. Toute l'administration congolaise doit être numérisée. Un secrétaire général, ton administration n'est pas numérisée, tu es incompétent, on te chasse. Il faut que ça soit une obligation constitutionnelle. Parce que tout ce que nous avons comme fraude, tout ce que nous avons comme infiltration, c'est parce que nous avons une administration non numérisée dans ce monde développé. Travail, justice, travail. Justice, paix, travail. Nous changeons. Nous proposons travail, justice et paix. Parce que le Congo, il faut travailler. On nous parle toujours d'un pays riche. Le Congo n'a jamais été riche. Le Congo est potentiellement riche. Il a des potentialités. Et il faut transformer cette potentialité à la richesse. Voilà l'importance du travail. Donc, dans le mental du Congolais, nous devons mettre le travail devant. Si nous travaillons, nous mettons la justice, nous aurons automatiquement la paix. Donc, nous gardons les 3 sigles, quelques retouches. On a insisté beaucoup plus sur le travail. Le travail. Notre souveraineté, ça va se baser sur notre labeur, sur notre travail. Ce n'est pas sur notre grandeur, c'est sur le travail. Donc, nous avons beaucoup plus insisté sur le travail, sur notre hymne. Plus on donne aux chômeurs là qu'on paye, c'est leur droit. Ça fait partie de la justice
distributive. Ils ont parlé des états généraux de la justice. Ils n'ont pas souligné la justice distributive. Si j'étais là, j'allais leur dire, voilà comment ils sont injustes. Le ministre est injuste. Le partage de revenus communs est partagé de manière injuste. Alors, nous parlons, au moins on peut déjà penser de la prise en charge des personnes de troisième âge, des orphelins de militaires qui meurent au front. Un militaire qui va, il met ces enfants-là abandonnés seuls. Il faut que ces enfants-là soient pris en charge par l'État congolais. Voilà ces innovations qui vont dans le sens d'améliorer les conditions sociales des peuples congolais. L'introduction de la tension salariale. Voilà encore une autre innovation importante. Nous devons avoir une tension salariale et cette tension salariale doit être couchée sur une loi. Il faut une loi qui prévoit, qui détermine cette tension salariale. La tension salariale, ça veut dire quoi? C'est que si le président de la République a déjà 1000 $, on dit le dernier Congolais doit avoir 100 $. Il y a une loi qui réglemente ça. Aujourd'hui, on donne des salaires comme ça en l'air et nous avons des Congolais qui souffrent. Voilà pourquoi le MJIC a proposé, parmi ces innovations, la tension salariale. Il y a des notions d'armée. Dans notre cours de civisme, de la citoyenneté, il faut qu'on essaie de matière de notions sur l'armée. Le Congo il est victime d'un complot international. Il faut préparer le peuple au combat, préparer l'homme congolais à la guerre, parce que le Congo est victime d'un complot international. Peut-être je ne saurais pas énumérer le tout, mais nous avons aussi pensé à une période transitoire, parce que quitter de la constitution actuelle pour la nouvelle constitution, nous avons des gens qui disent qu'il y aurait un vide constitutionnel. Parce que comment est-ce que nous allons quitter si on se lance dans le changement constitutionnel? Le président de la République sera, au fait, il n'aura plus un soubassement légal qui fait de lui un président. Tout le monde peut s'autoproclamer président. Le MG qui dit cette constitution restera en vigueur, la constitution actuelle restera en vigueur jusqu'à la promulgation de la nouvelle constitution. Tant qu'on n'a pas encore promulgué, nous allons nous baser sur l'actuelle constitution. Et une fois que nous allons promulguer la nouvelle constitution, c'est alors dans les dispositions finales, le MJK a prévu une période transitoire. Et pendant cette période transitoire, le président de la République va nommer un gouvernement de transition. On aura un parlement, une assemblée nationale de transition qui vont mettre en place les différentes institutions, qui vont organiser des élections crédibles afin que le Congo, afin de doter au Congo des institutions conformes à la constitution qui sera promulguée, donc à la nouvelle constitution, et des institutions légitimes. Et enfin, nous avons essayé de proposer un chronogramme. On va procéder comment? Je chute par là, je chute par rapport à ces chronogrammes. Le MJIC propose d'abord, bon, je ne saurais plus donner il sera composé de Congo de tous bords, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont en dehors du pouvoir. Sans oublier l'Église catholique, par exemple. Le MJIC ne soutient pas ce bras de fer avec l'Église. Que le MJIC aussi soit, MJIC sera déjà associé, que l'Église catholique, l'Église protestante, les autres confessions sont aussi associées à cette grande commission qui va réfléchir autour de la Constitution. Les autres formations politiques, Ensemble, SID, Nouvel Élan, la formation politique de l'ancien Premier ministre et le ministre honoraire Matata Pogno, et les autres partis politiques, en vol du président Sessanga, et tous, on essaie un peu d'envoyer l'invitation à tout le monde. Celui qui va refuser, c'est son problème. Une fois que tout le monde sera invité, on mettra en place le comité qui va diriger cette commission. Il va sortir, le MJK a déjà un draft qui va mettre à la table. C'est sur ce draft-là, probablement les autres viendront aussi avec leurs propositions. On va discuter.
une fois que ça sera fini, les grandes options seront levées et ce grand draft sera déposé au Parlement actuel. Le Parlement actuel, il va analyser et s'il juge que ça va passer à la Cour constitutionnelle et le Parlement va se prononcer pour un référendum. Le président a été clair, pour changer la Constitution, il faut consulter les souverains primaires, le peuple congolais. Donc, on finira par un référendum. Une fois que le référendum va valider la nouvelle Constitution, la Constitution sera... La nouvelle Constitution va passer, une fois que ça sera, le référendum va voter par oui, et ça va passer au niveau du président de la République. Le président va promulguer, une fois qu'il va promulguer, la Constitution actuelle va tomber, les institutions vont tomber, le président de la République sera l'unique personne qui restera au pouvoir pour mettre en place un nouveau gouvernement de transition et en collaboration avec les membres qui prendront part à cette grande commission, on mettra en place une assemblée nationale de transition et qui va procéder à aux différentes réformes constitutionnelles en rapport avec la Constitution et nous aurons désormais une nouvelle Constitution, de nouvelles institutions légitimes et le Congo va changer. Nous allons continuer avec cette Constitution, avec ces institutions et nous n'aurons pas de choix et on n'aura pas. On va continuer, nous allons continuer, voilà. Mais religieusement, et je crois qu'ils en ont quand même retenu quelque chose de plus important parce que nous également, nous avons simplement compris que la proposition de ces drafts allant dans le sens d'améliorer certaines dispositions ou de proposer un changement de la Constitution traduit tout simplement les soucis majeurs que vous avez. Et ce souci, c'est celui de voir l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nous allons dire merci à tous les téléspectateurs qui ont eu à suivre cette émission. Je ne sais pas si, M. Benjamin, vous avez un tout dernier mot avant de pouvoir définitivement mettre fin à cette émission. Merci beaucoup.